Bonjour, j'allais vous dire bonjour, ici Hélène Laurando. Non, je ne jouerai pas à ça. Mais en fait, c'est que je me suis inspiré aujourd'hui de notre amie et collègue Hélène Laurando, qui nous parle souvent en direct de son garde-manger. C'est-à-dire qu'elle n'est pas nécessairement dans son garde-manger, mais elle nous parle de ces trucs incontournables qu'elle a dans son garde-manger. J'avais le goût de jouer au même jeu, mais dans mon frigo. En fait, quels sont mes 5 incontournables pour moi dans mon frigo? Et ça va comme suit. En fait, c'est très contraignant parce que dans notre frigo, on réalise qu'il y a plein de trucs qu'on garde et puis qui sont très importants pour nous, mais de se contraindre, de se restreindre à 5 choix, c'est là un exercice périlleux, je vous dirais. Les œufs. Moi qui fais beaucoup de pâtisserie, c'est sûr que l'œuf est très important, mais c'est aussi quelque chose qui contribue énormément à une bonne alimentation. Les œufs sont vraiment formidables, mais je les aime beaucoup souvent en garniture pour finir un plat sur une salade, sur un tartare. Je les aime brouillés, je les aime à la coque. Je trouve que c'est un dépanneur extraordinaire. Les œufs, quand on a des œufs dans notre frigo, on peut se casser quelques œufs dans un restant de pâte de la veille et en faire une frittata. On peut se faire une omelette, on pourrait se faire une quiche. L'œuf, pour moi, c'est vraiment un incontournable et c'était mon premier de ma liste. Alors, voilà pour l'œuf. La moutarde de Dijon, la fameuse moutarde de Dijon avec laquelle on fait tant de vinaigrette, avec laquelle aussi on peut assaisonner une viande, on peut en mettre dans un sandwich, on peut en mettre dans des tartares. Ça contribue souvent, la moutarde, à donner une espèce de profondeur à notre plat, à notre assaisonnement, qui est vraiment formidable. Pour moi, c'est vraiment un incontournable. Enlevez-moi pas ma moutarde. Ensuite de ça, des capres. Des capres, pour moi aussi, c'est très important parce que le petit côté salé et vinaigré de la capre est vraiment très intéressant. Encore là, dans des tartares, dans des pâtes, avec du saumon, n'importe quel poisson aussi, ou même quand on les fait frire. J'ai déjà fait une capsule sur Signé Gourmand sur les capres frites. C'est très intéressant de venir finir ça, de faire une petite garniture sur un poisson avec ça. Les capres dans des sandwichs, j'aime beaucoup les capres, vous aurez compris. Ensuite de ça, une sauce piquante. Ça ici, c'est le sambalolek, mais il y en a tellement sur le marché. Voyez-vous ici, ce n'est qu'un échantillonnage de ce qui se retrouve dans mon frigo. Mais je trouve que c'est important d'en avoir au moins une parce que même si on mange pas nécessairement épicé, c'est intéressant d'y mettre quelques gouttes des fois juste pour relever le tout, pour donner le petit oomph, le petit kick qu'on aime bien dans un plat sans que ce soit nécessairement arrache-gueule et que ça soit très épicé. C'est important pour, encore là, donner une profondeur, comme on parlait tantôt avec la moutarde. Souvent, une sauce piquante va être intéressante. Ensuite de ça, et là c'est très personnel, j'aime avoir une huile de noix dans le frigo. Je la garde toujours au frigo et vous aurez vu aussi que les contenants d'huile de noix sont généralement opaques. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas passer la lumière parce que les huiles de noix sont très fragiles, ça rancit très facilement, alors toujours la garder au frigo parce que c'est très sensible aussi à la chaleur. Pourquoi une huile de noix? Parce que je trouve que des fois ça fait changement d'une huile d'olive pour faire aussi, juste pour finir un plat. Vous allez mettre ça sur des feuilles de roquette là, l'été avec quelques noix, un petit fromage de chèvre, tout ça. L'huile de noix me sauve souvent et donne une espèce de petite, je voudrais dire, un éclairci ou une bouffée d'air frais dans la cuisine. L'huile de noix, pour moi, c'est un incontournable. Ça me fait changement et j'aime beaucoup ça. Alors voilà, jouons le jeu. J'aimerais savoir vos 5 ingrédients, à vous, dans votre frigo. Quels sont-ils? Et j'aimerais ça vous lire. Au plaisir, bonne semaine et à bientôt. Au revoir.